Salut les Jones, dans notre journal télé du 22 octobre, je t'ai expliqué ce que c'était qu'un acronyme. Piqûre de rappel, c'est pas un mot qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est plusieurs lettres à la suite qui veulent quand même dire quelque chose, qui veulent dire un truc, comme par exemple PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou alors CAVEM, Communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée. Maintenant que tu as capté, si je te dis GAFAM, ça te parle? Ah, ça te parle pas, GAFAM? T'es sûr? Ça veut dire que tu n'es jamais allé dans la barre de recherche de Google. Ça veut dire que chez toi, il n'y a ni un Mac, ni un PC, que tu n'as jamais rien acheté sur Amazon et que tu n'es jamais allé sur Facebook. Eh bien si, eh bien voilà, tu as pigé. GAFAM, ça veut dire en fait Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ce sont les 5 plus grosses boîtes du monde, celles qui font le plus d'argent, enfin du moins dans le domaine du web, parce que sinon, loin devant, en première position, il y a une entreprise en Arabie Saoudite qui s'appelle l'Aramco, qui extrait et exporte du pétrole, et pas qu'un peu mon neveu. 10 millions de barils journaliers, ça fait 1,5 milliard de litres de pétrole par jour, 30 piscines olympiques. La valeur de cette boîte, c'est 1700 milliards de dollars, ça veut dire 70% de ce que toute la France produit en un an. Mais revenons aux GAFAM. Les GAFAM, c'est beaucoup de choses que tu connais. C'est Gmail, Outlook, Hotmail, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Skype, LinkedIn, YouTube, et encore j'en oublie. Mais c'est aussi 60% du trafic Internet sur Terre. C'est 85% des mails sur Terre, c'est 97% des téléphones, c'est 95% des ordinateurs sur notre planète. Même nos amis chinois qui sont très forts en business, ils sont à la rue, ils sont derrière. Tu vois, ces 5 grosses boîtes américaines ont une position qu'on appelle dominante. Dominante au point même que, schématiquement, si tu inventes dans ta chambre une super appli, ils peuvent venir te voir en te disant « Dis donc, ton appli, elle est super, elle coûte 100 €, eh bien nous, on t'en donne 1000 €, 10 fois plus. Mais tu nous donnes aussi les plans de fabrication de ton appli. Et maintenant, ton idée, eh ben, c'est la nôtre. Voilà. Résultat des courses, eh ben, tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup, mais tu perds ton appli et la possibilité de leur faire de la concurrence. On trouvera ton produit que chez eux et plus chez toi. Mais c'est ton choix, parce qu'en France, on fait ce qu'on veut, on est libre. Par contre, quand tu écoutes un peu les infos, il y a un autre truc qui pose problème avec ces grosses boîtes. Je t'explique, grosso modo. Si ton père ouvre un magasin de chaussures dans le quartier, il va payer un loyer, il va payer du personnel, il va payer des charges, il va payer des impôts à la France. Donc, il gagne de l'argent, mais il en redonne beaucoup à la France. Pour que la France, c'est normal, tourne rond. Tandis que ces grosses boîtes, si tu leur achètes une paire de chaussures, elles vont prendre ton argent, mais elles vont presque rien redonner à la France parce que ces boîtes ne sont pas françaises, elles sont américaines. Donc la France perd beaucoup d'argent. Et au niveau économie, elle ne tourne plus rond. Surtout en ce moment, à cause de la Covid. Les commerçants souffrent beaucoup parce qu'ils sont obligés de fermer et que nous, comme on est confinés chez nous, eh ben on achète sur Internet. Ça amplifie donc le problème, tu piges? Bon, il faut voir aussi que ces grosses boîtes, elles ont souvent besoin d'entrepôts en France pour stocker ce qu'elles nous vendent. Donc, elles embauchent à ce moment-là du personnel français et ça, c'est plutôt bien pour la France. Au final, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est vrai, grâce à ton téléphone portable, quand tu as une question, Google te donne la réponse directe. Amazon, eh ben, elle te livre tes baskets chez toi. Tu retrouves tes potes sur Facebook et Apple et Microsoft, c'est vrai, te fournissent des super ordinateurs avec lesquels tu peux faire des trucs de dingo. Mais attention, à force de parler avec ton téléphone, les médecins disent que tu peux devenir chèvre. Le téléphone, ça déshumanise parce que ton téléphone, c'est du virtuel, c'est pas la vraie vie. Et comme disait l'autre, la réalité, eh ben, c'est d'éteindre ton téléphone, d'ouvrir la fenêtre et de regarder dehors et de partir en ville dès qu'on sera déconfiné pour acheter tes baskets avec tes potes. C'est quand même une autre ambiance, hein. C'est quand même beaucoup plus sympa de sortir avec tes potes. Bref, une info que je te donne en plus et que je viens d'apprendre moi aussi, c'est qu'en fait, Google vient de changer de nom. Elle s'appelle maintenant Alphabet. Alors n'oublie pas de te faire ton propre avis sur les GAFAM en posant des questions à tes parents. Je suis sûr qu'ils ne seront pas très loin de la vérité, comme je dis d'habitude. Et mets-toi bien en tête que, comme disait ma grand-mère Antoinette, le téléphone, plus on passe de temps dessus, moins on aime les autres et moins les autres vous aiment. Voilà. Salut les Jones.